et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un crâne chauve, donc un faux crâne. Pour cela il ne vous faut pas beaucoup de choses, il vous faudra du latex, donc je vais vous mettre toutes les références dans les commentaires, enfin dans le lien dans ma bio. Donc il vous faut une fois du latex, il vous faut une tête de mannequin comme celle-ci à peu près, hein, donc une qui est en plastique, en polystyrène. Je ne suis pas sûre que ça va fonctionner car avec le latex ça se peut que le polystyrène que ça ne se supporte pas trop, on va dire. Ensuite il vous faut des petites éponges, donc comme celle-ci. Il vous faut soit du talc ou alors de la poudre translucide, donc c'est comme vous voulez, mais vu qu'il en faut en relativement grande quantité, du talc serait éventuellement mieux. Et encore un sèche-cheveux pour accélérer le processus. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fabrique le faux crâne et je vous ferai aussi une deuxième vidéo en vous montrant comment on applique le faux crâne. Je mettrai le lien à la fin de la vidéo où vous le retrouverez sur ma chaîne. Si vous avez d'autres idées vidéos que vous souhaiterez voir et qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, je vais vous montrer comment faire. Donc tout d'abord vous allez prendre votre crâne, donc moi j'ai déjà fait une couche de latex dessus, c'est pour ça que ça brille un peu. Et vous allez prendre un petit récipient, moi maintenant en l'occurrence je prends une vieille boîte de glace, donc ça c'est vraiment n'importe. Ce que vous prenez votre latex, vous allez en mettre tout simplement dedans, hein. Faudra mettre des bonnes quantités, du coup en vrai c'est pas grave si vous prenez du latex un peu bas de gamme, vous n'êtes pas obligé de prendre le bon latex, le Kryolan, parce que de toute façon ça sera pour les crânes. Et moi en l'occurrence j'ai un latex de chez Amazon, donc qui est relativement, enfin qui n'est pas trop cher, donc voilà, ça fait très bien le boulot. Maintenant avec votre éponge, vous allez tout simplement tamponner sur tout le tour. Alors veillez vraiment à ce que ce soit bien homogène, que vous ne mettiez pas trop de latex d'un coup, donc plutôt que vous faites des fines couches, car tout simplement on va faire plusieurs couches. Donc moi j'en fais généralement 5 à 6, et entre chaque étape on va venir les sécher. Donc là maintenant on fait d'abord une fois tout le tour de la tête avec des fines couches. Donc voilà, vraiment bien le tamponner de partout. Les faux crânes, pour ceux qui se demandent, c'est utilisé dans les maquillages artistiques, donc effets spéciaux, pour Halloween, pour les films, etc. L'intérêt d'en fabriquer un soi-même au lieu de l'acheter, c'est que en fait on peut que l'utiliser une seule fois. Une fois appliqué, on ne peut pas le réutiliser. Et à l'achat, ça coûte une vingtaine d'euros. Et pour l'utiliser une seule fois, ça fait un peu cher. Lorsqu'on ne fait pas ça professionnellement. Genre, je veux dire, voilà, moi j'aime bien faire des maquillages, m'amuser avec ça. Je gagne pas d'argent, je gagne pas ma vie avec. Mais c'est pour ça que je les fabrique moi-même, pour minimiser les coûts. Donc vous tamponnez vraiment sur tout le bord. Alors moi je me suis fait un petit marquage ici au crayon, mais que je ne vais pas respecter parce que la dernière fois c'était un peu trop court. Et j'ai pas réussi à couvrir mes oreilles avec. Mais ça c'est libre à vous de voir. Donc vraiment une fine couche. Les traces d'éponge, là les petites traces carrées, c'est pas grave, elles vont disparaître après dès que le latex sera sec.
Donc voilà, ici vous voyez que du coup on a fait tout le tour de la tête. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez soit attendre que le latex soit sec, ou alors si vous n'avez pas trop le temps, que vous êtes impatient, bah, c'est là où vous allez prendre votre sèche-cheveux et vous allez venir sécher tout le contour. Dès que vous avez fait tout le tour avec le latex, vous allez prendre le sèche-cheveux et sécher. Reconnaissez que le latex est sec, donc quand on ne voit plus de traces et qu'il est tout transparent. Et puis vous répétez l'opération 4-5 fois pour que vous avez environ 5-6 couches de latex. Donc voilà, là vous avez fait votre deuxième couche et vous allez repasser tout simplement avec le sèche-cheveux sur tout le crâne. Voilà, ici maintenant j'ai fait 5 à 6 couches de latex. Dès que vous avez fait ça, je vous conseille vraiment de laisser sécher la tête durant 24 heures ou alors avec le sèche-cheveux de vraiment bien passer par-dessus. Maintenant on va passer à l'étape qui est un peu plus compliquée. Enfin c'est pas vraiment compliqué mais il faut faire très attention. Donc il vous faudra le talc ainsi qu'un gros pinceau comme celui-ci. Et maintenant on va enlever le latex de notre mannequin. Donc vous allez commencer par enlever un tout petit peu. Donc moi je commence à enlever ici en bas au bord. Vous allez enlever peu à peu vraiment et vous allez tout le temps prendre un peu de poudre, lever le crâne et passer en dessous pour essayer de mieux enlever pour que comme ça le latex ne colle pas trop sur votre mannequin. Donc vous pouvez aussi passer avec la poudre partout dessus une fois à l'extérieur pour que par après pour l'application ça sera plus facile. Et donc vous venez tirer ici. Alors au lieu de prendre du talc, comme dit, vous pouvez aussi prendre de la poudre libre classique, mais vu qu'il en faut beaucoup, c'est pour ça que je vous conseille de prendre tout simplement du talc. Et maintenant vous faites tout ça jusqu'à ce que vous avez retiré entièrement le latex, le faux crâne donc de votre mannequin. Vraiment faire très attention, c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup de couches de latex pour que ce soit un peu plus épais. Donc les bords, ça se peut que les bords cassent un peu si vous n'avez pas travaillé proprement. Et surtout, il faut aussi mettre la poudre pour qu'après le crâne ne colle pas ensemble parce que le latex, sinon il colle sur soi-même.
d'abord une fois passer tout l'extérieur de mon crâne pour que ça c'est fait. Et vraiment, n'économisez pas avec la poudre. Parce que si après le crâne il colle ensemble, vous serez un peu embêté. Moi je conseille d'enlever tout le bord, donc faire d'abord tout le tour de la tête. Et une fois que ça c'est fait, de travailler un peu plus vers le haut. Une fois que c'est fait, vous pouvez tirer de plus en plus. Et voilà, vous avez votre crâne, votre faux crâne. Vous voyez qu'il est très extensible, hein, donc que ça ira pour bien le poser sur la tête. Si vous souhaitez voir la vidéo comment est-ce qu'on applique un faux crâne, je vous la mets en lien dans ma bio, donc vous pourrez regarder dans ma bio ou alors sur ma chaîne dans la playlist SFX. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo, donc c'était la toute première, soyez un peu indulgents. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous souhaitez voir comme prochaine vidéo. À bientôt!